Dans les salles de commandement les plus secrètes de Honetel Alger, un signal rouge vient de S allumé sur les consoles de haute précision. Le message est cryptique mais définitif. Le verrou vient de tomber. Nous ne parlons plus ici de simples patrouilles frontalières, mais d'une reconfiguration géopolitique qui fera date dans l'histoire moderne du Maghreb. L'Algérie a décidé d'activer son protocole de souveraineté absolue et le point de rupture porte un nom qui résonne désormais comme un tonnerre. El Oasis de Haïk, ce sanctuaire territorial situé aux confins de la wilaya de Béchar, n'est plus seulement une terre de palmiers, mais le symbole d'une nation qui ne tolère plus la moindre zone d'ombre sur sa carte officielle alors que le monde scrute les tensions internationales. Un séisme stratégique est en train de redessiner les équilibres entre Alger et Rabat, marquant la fin de l'ambiguïté et le retour en force de l'État souverain. Comment une zone aussi précise que l'oasis de Haïch est-elle devenue le pivot d'une crise sans précédent? Pour comprendre la fureur diplomatique actuelle, il faut saisir l'importance vitale de ce territoire. L'Algérie, en réaffirmant son contrôle total sur l'oasis d'Haïch et la zone environnante de Beni Ounif, ne fait pas que sécuriser du sable. Elle ferme la porte à des décennies de tentatives de grignotage territorial. Chaque centimètre de cette terre est désormais protégé par un mur invisible de capteurs électroniques et d'unités d'élite de l'armée nationale populaire. Les sources informées confirment que le déploiement actuel en n'est pas une simple démonstration de force, mais la mise en œuvre d'un plan global de restauration de l'intégrité territoriale. Là où certains voyaient des frontières poreuses, l'Algérie a y instauré une ligne de fer infranchissable. Mais le rétablissement de l'ordre à El Oasis DHN et que la partie émergée d'une stratégie beaucoup plus vaste au sud-ouest, le projet colossal de Gara Djebilet est en train de transformer la donne mondiale. Ce gisement de fer titanesque que l'on croyait endormi sous les sables de Tindouf est devenu le moteur d'une révolution industrielle qui terrifie les concurrents régionaux en lançant l'exploitation de cette mine avec des partenaires internationaux de premier rang. L'Algérie s'assure une indépendance sidérurgique totale tout en verrouillant l'économie du futur. Chaque rail du nouveau réseau ferroviaire est une barrière supplémentaire contre les ambitions étrangères. Gara Djebilé n'est pas que une mine, c'est la colonne vertébrale d'une Algérie qui n'a plus besoin de personne pour dicter ses termes économiques au monde entier. Pour que ces révélations sur la puissance retrouvée de notre nation continuent de briser le mur du silence et pour soutenir un contenu qui refuse la soumission aux récits imposés, je vous exhorte à agir maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et marquez votre présence par un j'aime massif sur cette vidéo. Votre interaction est le carburant de notre indépendance éditoriale. Restez connectés car les détails techniques sur l'incident aérien que nous allons aborder vont changer votre vision de la sécurité régionale. Parlons justement de ce qui est passé dans le ciel lors d'une intrusion silencieuse mais immédiatement détectée. Un vecteur aérien sophistiqué aux technologies furtives censées être indétectables a tenté une approche audacieuse de nos limites souveraines, ce que les opérateurs étrangers ignoraient dès que l'Algérie est entrée dans l'ère de la cyberguerre de 5e génération. L'interception ne fut pas visuelle mais fréquentielle. En quelques secondes, les systèmes de guerre électronique de LNP ont plongé l'appareil intrus dans un trou noir technologique totalement aveugle et privé de ses moyens de navigation. Le pilote a dû rebrousser chemin avant de perdre le contrôle total de son appareil. Cet incident prouve que l'Algérie possède désormais une clé électronique capable de verrouiller le ciel maghrébin, transformant les drones et les avions de reconnaissance en simples jouets inoffensifs face à la puissance de nos radars. Si l'on regarde dans le rétroviseur de l'histoire, nous sommes aujourd'hui bien au-delà de la simple confrontation de 1963. À l'époque, l'enjeu était une crête ou une dune. Aujourd'hui, l'enjeu est le leadership technologique et la maîtrise des flux mondiaux. L'alliance du voisin de l'Ouest avec des entités étrangères hostiles. Elle n'a fait que renforcer la détermination des Algériens à construire un rempart inattaquable en sécurisant l'oasis de Haïch Algérie, neutralise tout point de pression psychologique tandis que Gara Djebilé assure la pérennité du financement de notre défense pour les 50 prochaines années. Les manœuvres militaires à balles réelles menées dans la 3e région militaire envoient un message limpide. Le temps de la retenue est révolu, place à la dissuasion totale et active.
La frontière N est plus seulement une ligne. Sur une carte C est un jalon de dignité nationale. La fermeture hermétique des passages N est pas une décision de circonstance, mais une nécessité de sécurité publique face au flux de narcotrafic et aux tentatives d'infiltration subversive en bétonnant ses positions à Beni Ounif et en étendant son réseau de surveillance jusqu'aux confins du Sahara. L'Algérie prouve qu'elle est la seule force de stabilité capable de protéger son peuple tout en imposant ses conditions géopolitiques. Le monde doit comprendre que le centre de décision ne se déplace plus, il est ancré ici, à Alger, fort de ses richesses et de la bravoure de ses fils. En conclusion, ce que nous vivons à l'oasis d'Aïch et à Gara Djebilé est le prélude d'une nouvelle ère de gloire. La restauration de chaque pouce de terre algérienne est une promesse tenue envers les martyrs et un avertissement solennel pour l'avenir. L'Algérie est de retour sur l'échiquier mondial, non pas comme un simple spectateur, mais comme le maître du jeu. Si vous voulez comprendre les prochaines étapes de cette reconquête souveraine et ne rien manquer des mouvements de l'armée nationale populaire, assurez-vous d'être parmi nos abonnés les plus fidèles. Une question subsiste pour conclure ce dossier brûlant face à la réalité implacable du terrain et à la montée en puissance technologique de l'Algérie. Croyez-vous que la raison finira par l'emporter chez nos voisins ou faut-il se préparer à une confrontation de grande envergure pour protéger nos acquis territoriaux? Vos opinions sont le cœur de ce débat. Partagez vos analyses en commentaire et montrons au monde la force de l'unité nationale algérienne. Pour être un voyou, un vrai de vrai, un calibre ça ne suffit pas, il faut une cervelle.